Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto confinement avec les tampons que nous a dessinés Romane, @romamilu sur Instagram, pour Tout en colle. Et j'ai choisi pour commencer le couple sous la petite douchette de fleurs d'amour. Alors c'est la première fois que je m'en sers, donc je veux d'abord le tamponner une fois sur un morceau de papier blanc, pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau taille, et j'ai envie d'utiliser les fonds qu'on avait, enfin en tout cas deux fonds qu'on avait réalisés ensemble lors du tuto Aller plus loin avec ces Distress. Un tuto d'il y a une quinzaine de jours. Et voilà, donc d'abord, ce papier, c'est un papier, vulgaire papier que je n'utiliserai pas pour autre chose, donc voilà, je me rends compte un peu de la taille, je vois que c'était celui-là, le petit carré que j'avais choisi au départ, mais voilà, je me rends compte que ça n'ira pas, donc je prendrai son homologue, mais au format rectangle, et je vais faire mon tampon dessus. Et comme là, du coup, je veux être sûre de ne pas me louper ou de pouvoir retamponner, je vais utiliser ma presse de précision. C'est quand même beaucoup plus sûr. Donc, je vais faire un truc que vous ne devez pas faire. Normalement, vous devez nettoyer votre tampon. Et une fois qu'il est nettoyé, vous pouvez retourner votre tampon sur votre fond de carte. Et tout ça, comme ça ne salira pas. Moi, j'ai pas nettoyé, donc je dois le poser directement au bon endroit et surtout ne pas le faire bouger. Relativement près du bas de la carte. Hop. Donc j'appuie déjà une première fois dessus, ça c'est pour faire bien adhérer le tampon. Et en fait, cette impression grise, j'aurais peut-être dû rester là-dessus, pour cette carte-là, mais bon, c'est pas grave. Je repasse quand même. Je pense que je referai des cartes en utilisant l'encre grise, pour avoir des traits noirs un peu moins présents, parce qu'il y a beaucoup de petits détails. Mais bon, on y arrive quand même très très bien comme ça, hein. Puis l'avantage du noir, c'est qu'au moins on voit tout correctement. Là, ma difficulté, ça va être de colorier sans que vous voyez trop mes cheveux. Je vais sortir dans un premier temps mes crayons de couleur Polychromos, et j'utiliserai un peu ma solution de mélange aussi. Alors je vais commencer par faire la douche en elle-même, et on y va en bleu. Il y aura beaucoup de tonalités bleues dans cette carte, pour contrebalancer le soleil jaune. Et du coup, je vais également utiliser une nuance de bleu-vert. On restera comme ça toujours dans des tons qui marchent ensemble. Comme petite couleur pour la dynamique, j'apporterai du rouge. Alors évidemment, mes crayons polychromos, leur avantage, c'est la pigmentation de leur mine. C'est également la qualité du liant de la mine qui permet de déposer tous ces pigments correctement. La mine en elle-même est plus large, plus épaisse que dans beaucoup de crayons. De supermarché, on va dire, ou de moyenne gamme ou bas de gamme. Et puis la mine étant collée sur toute la longueur du bois du crayon, ce qui fait qu'elle ne se casse pas. La mine est assez dure, donc elle ne s'use pas très vite non plus. Et puis le bois du crayon est d'excellente qualité, ce qui fait qu'il se taille très bien, et que là non plus on n'a pas de gaspillage. Ici, je sors mes feutres Pitt qui vont m'accompagner pendant mes deux cartes, puisqu'on fait deux cartes aujourd'hui. Ils vont me permettre d'avoir de la vivacité par endroits, un petit peu comme quand j'ai fait mon coloriage de la petite sirène, vous vous souvenez, au début du confinement? Eh bien, c'est un peu le même principe. Ici, pour des détails tout petits, la pointe pinceau du feutre Pitt est hyper précise. Le débit d'encre est génial, vraiment régulier, enfin, ce sont vraiment des feutres très très agréables à travailler. Et donc ici je fais mes petits détails avec. Alors évidemment, c'est ce que je vous disais, il est difficile de faire ressortir la couleur de ces petites fleurs, puisque le trait noir est très présent. Alors si j'avais fait du gris, j'aurais pu faire ressortir plus facilement. Mais bon, ça va aller quand même. En fait, vous êtes un peu loin finalement pour voir ça, mais sur les photos de la fin, vous verrez bien que finalement c'est très très chouette. Je fais également en vert les petites bulles. Je vais zoomer. Donc pour les petites fleurs, vous voyez, j'ai débordé un petit peu volontairement pour qu'on voit quand même un petit peu de vert. Même si vous le voyez quand même pas super bien, même si je zoome. En vrai, on le voit. Alors les petites feuilles, pareil, vous voyez, volontairement je déborde des petites feuilles, et je fais même un petit peu plus que ce qui est sur le tampon.
le feutre rouge pour faire des petits points rouges. Voilà, ceux qui sont déjà dessinés sur le tampon de Romane. Bien sûr, ce tampon est disponible dans la boutique, hein, j'ai pas commencé par ça, mais vous le savez. Je vais maintenant attaquer les feuilles. Alors en fait, je réfléchis un petit peu, hein, forcément. Je vais faire mes feuilles avec mes crayons polychromos, je prends un rouge et un vert. Et je vais appliquer ce même procédé à toutes les feuilles. Pareil sur le bouquet, un petit peu comme dans l'herbe, je passe sur les petites fleurs dessinées sur le bouquet qui sont finalement toutes noires. Je laisse des petits creux dans lesquels je vais mettre du vert. J'aurais bien sûr pu choisir une autre couleur de fleurs. Et on va maintenant passer au coloriage des vêtements. Donc le monsieur sera en bleu, le même que la douchette, vous voyez, et on va descendre vers le gris en bas. Alors bien sûr, je vais utiliser la solution de mélange à la fin, hein, mais vous voyez que déjà les crayons se fondent quand même hein, correctement entre eux. La solution de mélange, par contre, vous allez voir, c'est bluffant. Hein. Si vous ne connaissez pas encore, vous allez bien voir l'effet au moment où je la passe ici. Quand on crayonne avec ces crayons de couleur, bon, on appuie un petit peu sur la mine selon l'intensité qu'on veut pour la couleur, mais il faut faire attention de ne pas comment dire, huiler tout son papier, parce qu'une fois que qu'il y a trop de crayons, je peux dire ça comme ça, si je le dis simplement, vous ne pourrez plus faire adhérer votre crayon par-dessus. Hein. Une fois que le papier est complètement lustré, il n'y aura plus d'accroche pour votre pigment. Alors pour la dame, je prends du bleu. C'est un bleu turquoise un petit peu plus soutenu. Et je prendrai même un petit peu de vert au milieu pour accentuer un petit peu le bleu turquoise, ajouter un peu de vert dans cette nuance bleu turquoise. Vous savez que le bleu turquoise, on va du bleu turquoise au vert turquoise selon la quantité de vert qu'on a dedans. Hein. Voilà, alors là le dessin est vraiment fin, on a très peu de zones à colorier, donc c'est très facile hein, du coup. Hein. Et ici, comme le visage de l'homme, on ne voit pas celui de la dame, mais comme le visage de l'homme est déjà dans un rayon jaune, je n'aurai même pas besoin de le colorier du tout. Alors je sors une estompe. Bon, j'ai eu la mauvaise idée de ne pas la nettoyer, donc ça va me griser un petit peu mes feuilles.
parce que j'ai dû faire du crayon gris certainement avec la fois précédente. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ça va se récupérer après. Je vais rajouter du feutre vert, vous verrez. Et je vais zoomer un peu quand on fera le bleu. J'espère que ma main ne cachera pas tout, parce que vous verrez, c'est flagrant. Comme la zone est un peu plus grande, c'est flagrant l'effet. Donc je nettoie un petit peu mon estompe et on passe à la couleur bleue. Regardez un petit peu. Là, vous voyez de près et c'est net. Alors, non seulement les couleurs sont fondues les unes dans les autres, mais en plus, les pigments sont comme révélés. Il n'y a plus du tout de petits blancs dans les aspérités du papier, même si le papier est lisse, il y a toujours forcément une aspérité. Là, on remplit tous les petits vides microscopiques dont on ne se rendait même pas compte avant, mais là, quand on voit maintenant, on sait qu'il y en avait. Incroyable, hein? Alors pour mes petites feuilles qui ont terni, eh bien tout simplement je vais prendre mon feutre pit vert qu'on aperçoit ici, puis je vais repasser dessus. Et hop, ça va les raviver d'un seul coup et c'est parfait. C'est exactement ce qu'il leur fallait. Je m'occupe un petit peu du bas, alors je mets un peu de vert avec mon polychromos, un peu de gris avec mon polychromos, ça c'est pour faire des couches un petit peu plus vives, si ce n'est que, en fait, vous voyez quand même que je veux quelque chose de très doux. Et pour terminer ce bas de carte et cet effet un petit peu pour asseoir ma scène, je vais continuer avec un crayon pastel pit. Donc c'est comme une craie de pastel, hein, mais c'est en crayon. Moi j'adore utiliser ça, vous le savez, vous me voyez souvent les sortir. Et même si c'est juste dans quelques couleurs que vous les avez, ça vous aidera toujours à faire ben voilà, des petits fonds, des choses que vous allez pouvoir estomper au doigt, des choses très douces, et puis du coup d'avoir une texture un petit peu différente dans certaines parties de vos scènes, de vos coloriages. Très difficile de se louper avec les pastels parce qu'en plus ça va s'effacer très facilement hein, si vous en mettez à des endroits où vous regrettez finalement. Donc j'en rajouterai un petit peu après. Mais là, je vais essayer de compléter un peu mon ciel. Je vais le travailler avec une petite texture nuage, réalisée grâce à mon masque nuage, un masque bordure nuage que vous trouvez dans la boutique hein, depuis... son succès ne se tarit pas avec les années. Et je vais prendre une encre distress, mais pas une oxyde. Je vais prendre une encre distress classique pour garder de la transparence. De toute façon, je vais en mettre très peu. Et ça sera Peacock Feathers, mais ça aurait pu être n'importe quel bleu, Broken China par exemple. Ou, ça, c'est une mousse d'oxyde. Je me suis dit, tiens, il en reste peut-être juste assez dessus. Je l'avais pas rechargée, mais non, elle est vraiment vide. Et donc, je sors ma mousse pour Distress Ink en Peacock Feather. Vous allez reconnaître mon applicateur parce qu'il a un scotch. Mes applicateurs avec un scotch sont les applicateurs à Distress Ink. Et ceux qui n'ont pas de scotch sont ceux à Distress Oxide. Et donc voilà, on déplace le pochoir et surtout on met très peu d'encre. Très peu. Vraiment très peu. On veut quelque chose qui se devine. Et on pense bien à changer le sens du masque à chaque fois qu'on s'en resserre, qu'on le redéplace. C'est important hein, de prendre du recul sur vos cartes des fois, de ne pas foncer tête baissée toujours. Vous voyez là, j'ai arrêté carrément, j'ai regardé, j'ai réfléchi. Donc, je décide de rajouter un petit cadre, toujours avec mon crayon pastel pit gris. Bon, c'est léger, mais ça sera juste suffisant. Je ne mettrai pas de distress du coup autour, ni de crayon distress. On va rester dans quelque chose de très propre. C'est là que je décide de rajouter un petit peu de gris dans le bas. Alors pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Ça faisait quand même un petit peu trop blanc pour moi.
Les zones trop blanches sont des zones qui peuvent sembler laissées à l'abandon. Vous savez que le blanc n'existe pas, donc c'est bien de toujours aller retravailler un petit peu, même avec des couleurs hyper claires, hein, mais c'est bien de toujours ajouter un petit quelque chose. Voilà, je crois que maintenant il va être temps de trouver un fond pour cette carte et de trouver un petit sentiment à lui mettre aussi. Alors je prends, vous voyez c'est les pochettes 30-30 hein, que vous appréciez aussi beaucoup. Moi je mets toutes mes grandes chutes de papier basil dedans, uniquement basil. Et quand les chutes sont plus petites, alors elles partent dans la boîte à chutes qui est près de la machine de découpe, près de la Gemini. Ça aurait pu être pas mal à cause du vert des feuilles. Et j'ai choisi finalement autre chose, celui-ci. Très bien. Donc comme d'habitude, je vous remets le nom dans l'article du blog, qui peut-être exceptionnellement aura été fait avant la diffusion de cette vidéo, on ne sait jamais. Voilà, il sera collé comme ça, avec cette marge. Il est maintenant temps d'aller chercher dans ma petite boîte à étiquettes. Vous savez que je me suis fait pas mal d'étiquettes d'avance et je continue d'en faire des fois quand j'ai envie de bricoler mais que j'ai pas envie de faire quelque chose en fait. Voilà. Donc j'ai un petit stock comme ça et ça me permet quand j'ai un projet comme celui-là d'aller piocher dedans. Juste comme ça aurait pu aller. Et il y en a une autre qui va aller très bien, qui sera donc la définitive. Ça sera Tu me manques. Et comme elle est trop blanche, eh bien on va la colorer puis la mettre aux couleurs de notre carte. Donc j'ai sorti mes crayons polychromos, les mêmes que pour les vêtements, et j'ai mis du gris dans les zones d'ombre, j'ai utilisé ma solution de mélange pour crayon. Et ma caméra a coupé, mais bon, vous allez très bien voir, il n'y a pas de difficulté. Là, j'enlève la bande parce qu'en fait, quand on enlève la protection de son scotch double face, alors il devient beaucoup plus souple et on peut suivre un arrondi, ce qu'on ne peut pas faire tant qu'il y a la protection qui le rigidifie énormément. On dirait pas comme ça, mais en fait si. Et du coup, voilà, je mets mes petits morceaux de mousse 3D derrière mon sentiment. Et il me restera à ajouter un petit détail, ce sont les gouttes de Crystal Drop. Alors je trouve que vraiment avec ce tampon, les gouttes de Crystal Drop sont parfaites, tant il y a de petites bulles dessinées par Roman déjà, tant la feuille, enfin l'espèce de plante là qui est derrière eux est ronde. Je trouve vraiment que le Crystal Drop est parfaitement adapté pour terminer un projet avec ce tampon. Et donc là j'ai choisi un bleu, dont pareil je vous mettrai le nom sur l'article du blog. Au moment où je double, je ne l'ai pas sous la main, mais il est toujours sur mon bureau, donc je ne pourrai pas me tromper pour vous donner son nom. En tout cas, vous voyez que c'est un joli bleu turquoise. Alors je m'arrange toujours aussi à faire des groupes qui sont assez réfléchis. Je change les tailles, je change les sens. Vous voyez, quand j'en mets deux, l'un à côté de l'autre, s'il y en a... J'essaie de changer la direction de l'oblique, formée par les deux gouttes. Voilà pour cette carte-ci. Alors j'ai failli faire un drame, j'ai failli mettre le doigt dedans évidemment avant que ce soit sec, évidemment. Mais bon, non, j'ai réussi à la sauver. Ah oui, j'ai décidé quand même de passer du pinceau à paillettes. Ah, je savais bien qu'il me manquait une petite étape. Le pinceau à paillettes sur les feuilles. J'en ai rajouté aussi sur les petites gouttes qui sortent de la douche. Regardez voir. Alors quand on presse sur son pinceau pour faire sortir un peu les paillettes parce qu'on trouve qu'il n'y en a plus assez, c'est très bien, mais on fait ça en dehors de la carte, hein, parce que des fois la goutte tombe et alors là, patatras. Et donc on fait attention aussi parce qu'à ce moment-là, le débit est beaucoup plus important.
Je décide effectivement de mettre des paillettes également sur toute la petite liane qui est autour de ce décor. Et je rajoute également, voilà, dans toutes les petites bulles. Et voilà! Alors on va maintenant passer à une deuxième carte que j'ai fait avec un autre fond que j'avais fait avec dans la même vidéo Distress. Voilà le fond, le tampon, hop, c'est parti. Cette fois-ci, je l'avais nettoyé avant. Donc là encore, j'aurais pu utiliser du gris, hein, mais bon. J'y avais pensé pourtant entre les deux. Hein. J'ai continué comme ça en noir, ça me fera l'occasion de faire d'autres cartes plus tard avec ce tampon. Toujours notre presse de précision parce que ça nous permet de pouvoir recommencer si on a un petit manque, et puis toujours cette presse-là parce qu'elle a l'avantage d'avoir la charnière auto-ajustable. Et donc quel que soit le tampon que vous utilisiez, que ce soit un MFT qui sont plutôt fins, un Lone Phone, ils sont un petit peu plus épais, ici mes tampons ou les tampons Stamping Bella, donc j'ai l'impression que la mousse est un peu plus épaisse, enfin voilà, quoi qu'il arrive, la presse de précision, grâce à cette charnière, s'adapte, vous n'avez rien à faire, pas besoin de changer de sens le plateau et tout ça, ou de mettre une couche de mousse, enfin bon bref. Bon, alors là, je choisis le feutre pite noir pour faire la douche. C'est un peu violent le noir, hein. J'aurais peut-être dû prendre un bleu nuit ou un gris anthracite. Alors je décide en fait que le fond est un peu chargé et qu'il faudra donc que les motifs soient un peu plus coloriés, de façon un petit peu plus présente, pour mieux se détacher de ce fond. Je colorierai tout ici au feutre pite. Alors, les feutres pite sont des feutres à l'encre de Chine. Voilà, leur particularité c'est la qualité de leur encre et la finesse de leur point de pinceau. Je choisis ce vert ainsi que ce bleu-vert. Alors les feutres pite vont très vite dans le papier, hein. Donc si on veut faire un tout petit dégradé, quelque chose de fondu, il va falloir aller très vite. Hop, voilà, là c'est bon parce que j'y suis allée direct. Mais si on n'y va pas direct, ça ne se fond pas du tout, ça se fiche directement où c'est. Hein. Là, ma couleur, ça sera le orange, la couleur contrastante, pour aller avec le pochoir qui avait été réalisé sur ce fond, hein, le pochoir cœur croisillon. Donc je n'ai toujours pas mis le visuel d'ailleurs, je l'ai mis dans la boutique, mais j'ai pas mis son visuel, c'est pas sérieux. Je choisis du gris pour monsieur, mais ça sera au feutre pite, un gris clair. Et ça arrive à cacher juste assez la feuille qui est derrière. C'est parfait comme ça, je trouve. J'aurais juste un petit problème pour son visage, parce qu'il est en plein dans la feuille verte. Et l'encre de Chine, comme beaucoup d'encre, hein, ce sont des encres transparentes. Hein. Il n'y a pas d'agent opacifiant dedans, hein, sinon on n'aurait pas des couleurs aussi vives. Donc madame est en orange, toujours parce que ça sera ma couleur par rapport à mon pochoir cœur croisillon. Ils seront bruns, châtains tous les deux. Voilà. C'est pas grave, de toute façon, c'est pas ça qui a de l'importance. Et du coup, comme je vais décider de lui faire une petite barbe. Hein, j'ai mis une teinte chair, bon, j'arrive pas à enlever cette couleur un peu verdâtre de son visage. Donc je vais mettre 2-3 points à peine de la même couleur que ses cheveux. Et voilà, ça fera l'effet d'un petit peu d'une barbe et ça cassera un tout petit peu cet effet verdâtre sur son visage. Et ça ne gêne pas du tout à la fin. Le beige, je l'ai repris pour fondre un petit peu mon effet barbe. Donc, je fais un petit peu d'herbe, un petit peu quelque chose. Alors cette fois-ci, avec mes crayons, j'appuie suffisamment quand même pour avoir quelque chose de bien vif. Je prendrai un crayon rouge pour ajouter les deux petites semblants de fleurs hein, que Romane a fait, qui dépassent un petit peu de l'herbe. Voilà. Alors, on aurait pu trouver aussi dans la planche pissenlit de tout petits pissenlits qu'on aurait pu ajouter ici. Hein. Ça aurait été très bien. On les aurait fait en gris par exemple, ça aurait été super. Pour aménager un peu le fond. Alors là, pareil, le tampon c'est la première fois, donc je le fais sur un petit papier pour voir ce que ça donne. Et en fait, c'est parfait. Je vais en faire 2 étiquettes.
Je voulais utiliser que Je t'aime tout simplement au début, mais je vais faire finalement Je t'aime tout simplement et je vais quand même ajouter tendrement. Et bien sûr, le papier qui va me servir à mater ça sera du orange. Ça sera abricot. J'ai volontairement coupé pas droit. Je reprends ma petite boîte de chute. Je me dis que ça pouvait être le vert aussi, hein, mais j'ai choisi de rester dans la couleur. Toujours pour apporter cette dynamique, le vert aurait... je peux pas dire affadir, parce qu'il allait bien quand même, mais il n'apportait pas de dynamisme. Et moi, j'avais envie de quelque chose de dynamique aujourd'hui. Tout simplement, il n'y avait pas une bonne solution. Hein. Il y avait celle qui me faisait plaisir, qui me plaisait à ce moment-là. C'est souvent le cas, hein, d'ailleurs, il y a rarement une bonne solution. Hein. Il y a celle qui nous convient à un moment donné. Le tout étant d'avoir réfléchi et de savoir pourquoi on fait ce choix. Alors là encore, comme tout à l'heure, j'ajouterai des gouttes de Crystal Drop, mais je vais aller un petit peu plus loin pour égayer un petit peu cette douche que j'ai faite en noir et qui est quand même un petit peu foncée. Pardon. J'utilise donc un Crystal Drop orange. C'est Pumpkin quelque chose, mais là encore, je vous mettrai le nom. J'utiliserai après le orange soda qui est pailleté orangé, alors il est super beau. Et donc là, je fais des petites... sur les petits bouquets de fleurs là qui sont autour de la douche, je fais du orange. Il est relativement translucide, donc bon, ça va être tranquillou. Mais par contre, je vais ajouter ensuite, ça va être un petit peu galère pour que j'attrape mon coup de main, mais je vais ajouter du Stickles Icicle, c'est-à-dire celui qui a les grosses paillettes. Voilà. Donc au début, je vais avoir du mal à faire adhérer mon stickle sur le Crystal Drop qui est pas sec. Mais en fait, je vais finalement trouver ma solution. Il faut pas essayer de faire comme ça, il faut vraiment toucher le papier, il faut qu'il y ait un contact avec le papier à un moment donné pour que la petite goutte puisse tomber. Et puis en fait, ça va apporter des petites paillettes. Quand je vais réussir à les fixer sur le orange, c'est super, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ouais, à partir de là, j'y arrive. Donc après, je reviendrai en arrière pour les premières qui n'étaient pas correctes. Et bien sûr, sur les photos, à la fin, vous allez voir ça mieux. Voilà. Vous voyez qu'on n'hésite surtout pas à faire bouger son travail. Hein. C'est pas nous qui nous tordons. Donc maintenant que j'ai fait ça comme ça, hop, là celle-là était un peu grosse, je prends donc une aiguille, j'en enlève et je vais en mettre en déposer à côté. Le Crystal Drop. Alors j'étais partie peut-être sur du doré, mais non, je me suis souvenu que j'avais ce orange soda qui est super beau. Alors là encore, je choisis. Vous voyez que souvent, mes gouttes de Crystal Drop, je fais quand même assez grosses avec une plus petite à côté. J'aime bien quand même que la bulle soit une vraie bulle, que ce soit pas tout des mini-bulles. Et là, ça va pas en haut. C'est presque la même diagonale que ce qu'il y avait à droite. Donc paf, je rajoute un troisième. 3 tailles différentes, ça fait un triangle, c'est parfait. Donc tout ça, ça va... Enfin, parfait. Pardon, hein, ça me plaît. Tout ça, je le mate bien sûr sur le même papier orange. Et j'ai donc fini ma deuxième carte. On fait attention là, hein, les doigts, oh là là. Et voilà, une photo en gros plan pour bien voir les Icicle. Et ces cartes sont donc terminées. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets l'article sur le blog, je vous en ai parlé au moins 10 fois. Vous avez le club Tout en Colle sur Facebook pour partager vos créations avec les produits Tout en Colle. Vous avez la page Tout en Colle sur Facebook pour être informé. Vous utilisez le hashtag Tout en Colle sur Instagram et vous me suivez dans ma story pour voir tout ce que je fais de créatif, y compris ce qui n'a rien à voir avec Tout en Colle. Et si vous voulez des jolies cartes que j'ai faites, eh bien, il y en a de disponibles dans la boutique toutendeco.fr. Et voilà. Puis sinon, pour les articles là, je vous mets les liens sur toutentuto.com. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto confinement, mais d'abord, il y aura le live de vendredi soir, bien sûr le tout en live sur YouTube, toujours à 19h. À demain, bye bye.